Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 16 juin 2023. Journée un peu spéciale ce 16, j'ai déjà fait une vidéo mais le son n'a pas marché, 2, 4, 5. C'est pas grave, un nouveau matériel arrive mes amis, grâce à un don qui m'a été fait et merci à la personne qui m'a fait ce don, grâce à elle on aura un nouveau matériel, donc peut-être qu'on entendra beaucoup mieux. Donc effectivement, c'est pas les bonnes cartes, je vais les reprendre. Mais c'est bien parce que ça m'a donné la possibilité de revoir une situation. On va en parler ensemble. Donc ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus, cette belle Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle de sensibilité, qui nous parle de nos émotions. Il y a comme l'idée, comme ça, de quelque chose de doux. Sur la précédente vidéo, je vous parlais de cette douceur qui est en train de s'installer. Mais plus que cette douceur, quand on regarde, on va passer rapidement à la numérologie, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on s'arrête pour cette journée du vendredi. Désolée, je reprends les cartes que nous avions tirées parce que nous avions 2 fois la cigogne. Voilà. Comme ça, on va étudier les bonnes cartes. Donc ce vendredi, par Vénus, bien sûr, ça parle d'amour, d'attraction, de séduction. Et ça parle du 16. Le 16 en lui nous parle du 7. Le 7 juin du 6 2023 du 5. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À quoi ça vous fait penser? À un compte à rebours. Nous sommes sur le point de passer à une énergie différente. Et il y a comme ce compte à rebours qui est en train de se faire. Je ne sais pas comment ça parle en vous. Est-ce que ça vibre en vous, ce compte à rebours? Est-ce que vous avez un travail à rendre? Est-ce que vous avez une deadline? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter ou quelque chose qui va commencer dans 4, 3, 2, 1, 0? À vous de me dire. Ayez bien cette ouverture et ayez bien cet esprit de compréhension quant au compte à rebours qui arrive. Ce compte à rebours peut être lié à des personnes qui attendent des bébés et qui vont mettre, qui vont mettre naissance, comment on dit, qui vont accoucher. Il y a peut-être ce compte à rebours. Peut-être que vous avez une deadline par rapport à un patron, peut-être que vous avez une deadline par rapport à des finances, ou peut-être que vous vous êtes vous-même mis la pression sur quelque chose à créer. Vous vous êtes peut-être dit, d'ici cet été, d'ici juillet, ou d'ici, je souhaite que, si ce n'est pas le cas, commencez à mettre des deadlines. C'est ce que ça veut nous dire avec ce compte à rebours. Ça nous parle de la cigogne. Pour tous ceux qui ont vu la cigogne d'un côté ou de l'autre, il y a une création où vous allez attendre que vous êtes enceinte, ou alors vous l'êtes, ou votre conjointe l'est, et il va y avoir la naissance du bébé. Ou alors c'est une nouvelle création, une nouvelle entreprise, une nouvelle passion, un nouvel amour. Il y a quelque chose qui se crée, d'accord? Et il y a comme l'idée d'une deadline par rapport à ça. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop la musique, mais je pense que ce soir, le bordel va recommencer. Si je puis dire ainsi. Mais on s'en fiche, d'accord? On a un nouveau matériel qui arrive, on est super content. Ça nous parle aussi de l'enfant, pour ceux qui ont vu l'enfant, son enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur, avec ce vendredi qui arrive et cette douceur qui va nous prendre, qui va nous submerger. Il y a comme l'idée d'aller vers la concrétisation de ses souhaits, de ses rêves. Il y a quelque chose là qui est en train de se recréer. Il y a quelque chose qui est en train de se reformer. Il y en a qui m'ont dit, on a vu le soleil, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Beaucoup ont vu le rose. Et le rose nous parle d'amour, mais surtout de douceur. De douceur, c'est comme un bonbon le rose. C'est quelque chose de doux, de rassurant, de nourrissant, de sucré. Il y a comme l'idée que ça s'installe chez nous. Et si c'est pas fait, il y a ce compte à rebours. Décidez de mettre quelque chose en place, s'il vous plaît, et trouver la bonne deadline. Parce qu'avec ce compte à rebours, si vous avez mis une deadline, le vœu sera exaucé. Je veux que telle chose soit exaucée à telle date. Ou aux alentours de, avant cet été, ou avant cette rentrée, ou avant cet automne, ou avant cet hiver. Vous voyez. Mais planifiez-moi ça, s'il vous plaît, mes belles lumières, si vous voulez que les choses puissent se concrétiser. On va regarder maintenant avec les énergies du Bélier. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous racontent les énergies du Bélier pour ce
16 juin 2025, le 7 du 6 2025-2023, pardon. Ça nous parle de la reconnaissance, d'une renommée. Il y a quelque chose qui arrive vers nous et qui nous dit oui, tu es à ta juste place, oui, tu avais raison, oui, c'est juste, oui, c'est normal ce qui arrive. Et c'est sain, et ça va nous faire du bien. Hein. On s'est rendu malade, il y a eu une situation qui nous a contrariés, ça a été difficile, où on a libéré cette énergie, et du coup, il y a un retour de manivelle, ou alors on s'est battu pour nos droits, et il y a un retour de manivelle. Dans les deux cas, il y avait quelque chose à faire. C'était ou un lâcher-prise total, et se dire, bah tant pis, on verra bien. Je laisse aller, il y a un timing divin, et j'ai la foi, et ça joue. Ou alors vous vous êtes battu, vous avez continué à dire, à imposer ce que vous souhaitiez, parce que c'était important, et dans ce cas-là, c'est pareil. Ouais. C'est passionné, ça va faire du bien. Vraiment, là, ça va faire un grand, grand bien. Il y a l'énergie d'action, ou alors ça vient d'un masculin. Donc c'est ou une énergie masculine, ou une énergie qui va dans l'action. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose qui était bloqué, ou quelque chose qui parasitait cette situation. Il y avait un parasite qui était là. Hein. Et puis vous avez libéré, vous avez lâché, ou vous êtes en train de lâcher quelque chose. Ce lâcher-là, ça va être libérateur. Vraiment. Vraiment. Mais pour ça, il faut lâcher. Il faut libérer cette énergie. Il y a quelque chose dans vos pensées à libérer. Il y a quelque chose dans votre énergie à libérer. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Vraiment. Pour retrouver sa juste place. Vous voyez, c'est un petit peu, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous étiez quelqu'un de toujours gentil et de bienveillant et de souriant. Et puis qu'il y a des personnes qui sont jalouses ou mauvaises langues autour de vous et qui passent leur temps à vous titiller pour que vous sortiez de vos gonds. Et puis, du coup, vous vous trouvez dans la situation que les gens, à la place de vous voir toujours souriant et ce que vous êtes, et bienveillant et gentil, ils vous voient triste, ils vous voient en colère, ils vous voient révolté. Et qu'à un moment, vous dites, je m'en fiche de ces gens. J'ai envie d'être bienveillant et gentil, et ben je m'en fiche de ce qu'ils pensent de moi, je m'en fiche qu'ils me titillent, ça me touche plus. Et du coup, vous retrouvez votre véritable nature, et c'est gagnant. Parce que ça se voit, parce qu'on vous le dit, parce que vous retrouvez votre véritable place, et vous arrêtez de donner le pouvoir aux autres. À chaque fois que les autres nous mettent en réaction dans nos vies, on leur donne le pouvoir. Alors que s'ils n'arrivent pas à nous toucher, ils n'ont aucun pouvoir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 16 juin 2023? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 16 juin 2023. Hop, hop, ça veut tomber, il y a des choses à dire. Ça parle du consultant, de la consultante. Elle a été volée comme ça sur le sol, c'était assez sympa. Et du bonheur. On est beaucoup sur du rouge, il y a de la passion, il y a de l'amour là, hein, demain. Ouais, il y a de l'intimité, il y a de l'amour qui s'installe, il y a quelque chose qui... On nous dit que ça a été long, mais qu'il est temps de fêter. Et qu'est-ce qu'on fête? La fin d'hiver, la fin de la froideur, la fin des choses qui n'avançaient pas, la fin de la stagnation là. On est sur cette fin, c'est fini. Terminé. Et on va regarder vers quoi on va. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 16, wow. 16 juin 2023. Alors, il y en a pour qui ça a été long, il y en a pour qui il y a un petit peu de retard. Et le retard qui vous est donné, il est souvent dû au fait que vous n'avez pas parlé. Je suis désolée hein, pour le bruit, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Vous n'avez pas assez dit, vous n'avez pas assez parlé, vous n'avez pas assez donné d'informations. Et du coup, ça a bloqué une énergie peut-être en vous. Il y a quelque chose qui a été bloqué. Mais on vous parle d'une victoire. Donc, il y a une victoire. D'accord? Donc, elle prend encore un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas su prendre la parole. Et elle est libérée. Et cette victoire, vous allez la vivre dans les prochains jours, dans les prochaines heures, si vous avez pris la parole. Si vous avez dit ce qui n'allait pas. Et on le dit. C'est le miroir magique. Ce que l'on attire à nous. Vous allez avoir ce que vous avez attiré à vous. D'accord? Attention à vos paroles, hein? La décision,
le verdict, ce que l'on se décide, ce que l'on veut, le compromis, une aide substantielle, c'est ce que nous voyons vers les autres, c'est ce que nous attirons à nous, d'accord? Tout dépend. Quand on voit la santé et l'amour, tout dépend la perception qu'on a de la chose. C'est-à-dire, si moi je vois cette victoire, comme je brandis mon bâton parce que j'ai gagné, je vais gagner. Si moi je vois cette victoire en me disant ouais mais est-ce que je vais pas me tromper, oui mais est-ce que je suis sûre, oui mais vous allez l'attirer à vous. Ça va être quelque chose qui va pas être sûr. Vous allez avoir une petite victoire mais qui va rester dans le doute, d'accord? Donc la projection c'est si j'ai pas de doute, ma victoire sera complète. Si j'y mets des peurs, j'aurai une victoire mais toujours avec la peur de perdre. Si j'y mets des doutes, j'aurai une victoire, mais toujours avec ce doute qui va rester. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Donc soyez sûr de ce qui est juste pour vous. On vous dit de travailler sur... On vous dit de travailler sur vos peurs afin d'aller vers cette victoire, afin d'aller vers vos souhaits, d'aller vers vos désirs. Hein. Pour certains, il y a le temps de prendre la parole. Pour d'autres, il est temps de trouver des nouvelles associations, des nouvelles collaborations. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Vous me direz, hop. Et on va regarder maintenant quels sont l'archange qui nous accompagne et qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce vendredi 16 juin 2023. Là, ça va, je pensais que ça allait être plus terrible que ça, mais il n'y a pas tant de bruit. Et merci, vous voyez, quand on libère. La grande presse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Il y a quelque chose qui s'installe là, mais de sécurisant. Hein. Il y a une sécurité là qui arrive. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop là. Pour ce vendredi 16 juin 2023, quels vont être les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 16 juin 2023? Et ça nous parle de l'amour. Avec cette belle et douce Vénus, ça nous parle de l'amour, ça nous parle de concrétiser quelque chose, ça nous parle de quelque chose d'harmonieux, ça nous parle d'une harmonie qui s'installe. Il y a quelque chose d'harmonieux en nous et pour nous, avec ou sans les autres, mais pour nous, ça c'est sûr. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Waouh! Il veut beaucoup parler, Gaïa, ok. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle nous parle de la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Peut-être qu'on revient de ça pour aller vers le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Voyez, sortir de personnes autour de nous ou d'énergie qui essayent de nous tirer vers le bas afin d'aller vers ça. Vraiment. Il est temps. Il est temps. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 16 juin 2023. On y va. 1, 2, 3. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 16 juin 2023? Alors, on y va comme ça et comme ça. Voilà. Ça nous parle de quelque chose de superficiel, donc on est encore dans ce système un peu de quelque chose qui est superficiel. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. On peut être à côté d'une personne. C'est pas qu'elle n'est pas profonde, mais peut-être qu'elle est superficielle parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'ose pas vous dire, peut-être qu'elle ne veut pas vous faire voir réellement comment elle est, ou peut-être que c'est vous. Hein. Mais on vous dit qu'il y aura un happy end, que les choses vont bien se terminer, mais que effectivement, peut-être que vous avez honte de quelque chose en vous, peut-être que cette personne a honte de quelque chose en elle, et du coup elle n'est pas dans son authenticité, mais ça veut surtout dire qu'elle ne s'aime pas. Parce que quand on s'aime, on est authentique, on s'en fiche. On veut être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on paraît. Ici, ça parle du temps, d'un coup de foudre, et ça nous dit non.
Non, il n'est pas temps encore, et non, ce n'est pas pour tout de suite ce coup de foudre. Il arrive, mais c'est pas immédiat. Il laisse le temps au temps. Ou alors, il est plus temps d'attendre pour vivre ce coup de foudre. Ça peut marcher aussi, hein. On nous dit non pour le coup de foudre. Je pense que c'est pas le moment encore. Il y a encore des choses, des phases que tu dois passer, et il y a encore des moments où tu dois te poser avant de pouvoir vivre quelque chose de passionnant. Parce que le jour où ça t'en bat, tu n'arriveras plus à arrêter la machine. Ici, ça nous parle d'un rééquilibrage, hein, d'ouvrir nos chakras, de s'équilibrer. On parle de la protection divine, donc d'être guidé dans cette situation, et d'un message reçu. Donc il y a des personnes qui communiquent avec nous, où on a des messages de l'au-delà, des messages de gens qui nous guident, de nos anges, de nos guides, de personnes qui nous ont quittés, et on a ces messages pour nous aider, hein, à nous recentrer, à nous rééquilibrer, à réouvrir nos chakras. Ici, ça nous parle d'une personne superficielle qui, avec le temps, va s'ancrer, donc s'ouvrir différemment. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'un coup de foudre. Donc, ou vous avez eu un coup de foudre pour une personne qui est un ami, ou alors vous allez avoir un coup de foudre pour une personne et on va passer par la phase d'amicale, ou peut-être ce sera une âme sœur, hein, mais laissez-vous faire, on est guidé. Ici, on nous dit que tout va bien se passer, que non, il n'est pas le temps d'attendre des nouveaux messages, mais que tout va bien se terminer, que pour le moment, tu as autre chose à faire que d'attendre sur les autres, à mon avis. Je suis assez d'accord. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 16 juin 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Aniel. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras. Haut les mains. Et chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers ta lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière et ce sera encore une prière de remerciement. Une prière de remerciement à vous, une prière pour vous, une prière afin que vos peurs, vos insatisfactions, vos mécontentements, vos indécisions, votre instabilité, que tout ceci puisse disparaître, Seigneur. Aide toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo à pouvoir voir le monde avec ce regard d'enfant, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'insouciance. Merci de les aider à libérer leur chagrin, leur peur et leur souffrance, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Merci de les aider à retirer cette empreinte du chagrin passé, de la frustration, de l'insatisfaction, de la douleur. Merci à toi, Seigneur, de libérer nos cœurs, de libérer leurs cœurs, afin qu'ils puissent se sentir en paix, enfin apaisés, en sécurité, qu'ils n'aient plus peur de faire un pas en avant, de peur de se tromper ou de peur de chuter. Merci à toi, Seigneur, de leur tendre la main, de leur faire voir le chemin, de leur ouvrir le chemin et de leur donner les bonnes opportunités afin qu'ils puissent avancer sur leur chemin. Merci à toi, Seigneur, et je te serai gré de bien vouloir m'entendre afin de les aider dans la douleur, dans la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à prendre plus de recul, plus de légèreté sur les choses. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à garder la foi. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à ne plus nous sentir seuls et à te sentir toujours en nos cœurs. Merci à toi, Seigneur, de nous apprendre à nous aimer comme toi tu nous aimes. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à ne pas juger comme tu ne nous juges pas.
Merci à toi, Seigneur, de nous rendre le sourire quand on a envie de pleurer. Merci à toi, Seigneur, de nous faire entendre toutes les choses que l'on doit savoir. Amen. Voilà mes belles lumières, ça commence à bouger un peu autour de moi. Donc j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 16 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.